Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour l'utilité publique, pour le bien commun de l'ensemble de l'humanité, pour correspondre à cette œuvre que notre Seigneur nous a demandée, à la fois l'annonce de son évangile, qui n'est pas simplement, ne sont pas simplement des mots lancés en l'air, sur la foi duquel il a bâti son Église. Il a institué ses ministres. Ce royaume n'est pas un royaume sans chef. Ainsi, je voudrais dire, les protestants, parce que c'est principalement des protestants dont il va être question, pour montrer que leur doctrine ne fait que cultiver l'inverse de ce que notre Seigneur demande, c'est-à-dire l'union des cœurs, des âmes, l'unanimité, comme on pouvait la trouver chez les premiers fidèles, l'unanimité autour de la foi dans la charité. Pas question de faire des disputes inutiles. Ah, il y avait une petite saleté, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est ça. On va essayer d'arranger la petite tache verte au milieu de l'écran. On va mettre une tache orange à la place peut-être. Donc pas de médiateur. Pas de médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pas d'église, donc pas de ministre, donc une négation totale, finalement, de ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Négation totale. Je vous envoie par toute la terre. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Annoncer l'évangile à toute créature. Tous ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas, essayer d'arranger ça encore, pas évident, hein. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés, malheureusement. Qui ne croit pas, finalement, ce que dit notre Seigneur? Sinon ceux qui se servent de l'Écriture, comme faisait saint Paul, pour persécuter l'Église du Christ. Eux, à cette époque-là, saint Paul ne croyait pas aux paroles du Christ, saint Paul ne croyait pas au message de l'Évangile. Saint Paul persécutait l'Église de Dieu en se servant des Écritures. C'était un zélé pharisien. Regardez, c'est comme une musique lumineuse. Vous changez les notes musicales, changez les notes lumineuses. Regardez. Ta 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 ta. Bon, je suis pas un grand musicien. Ta 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 ta. La harpe solaire. Ta ra ra ri ra ra ri la ri ra tuk 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 da 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 da. Bon, je vais arrêter là. La partition. Donc dire un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On oublie de préciser tous ces braves protestants qui passent leur temps à protester contre l'Église, à calomnier l'Église, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera jusqu'à la consommation des siècles et qui n'a jamais manqué de l'Esprit Saint. La Pentecôte, elle a reçu l'Esprit Saint, elle n'a jamais manqué de l'Esprit Saint, elle a toujours été autour de Saint-Pierre, des apôtres, de la succession apostolique, elle a toujours été cette unique Église de notre Seigneur, instituée par notre Seigneur, pour être médiatrice entre Dieu et les hommes, de ce message de salut. Qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Qui ne croira pas, sera condamné. J'ai fait des œuvres. Vous voyez, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez à cause des œuvres. J'ai fait des œuvres
extraordinaire. Mais vous ferez des œuvres plus grandes encore, car moi je m'en vais, dit notre Seigneur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous oublions de préciser, nos amis protestants, un seul médiateur, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà. Il ne s'agit pas de dire un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nul ne va au Père que par le Fils, C'est ce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Là, c'est un seul médiateur entre Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Un seul s'est donné en rançon pour tous. Un seul. Un seul s'est donné pour tous en rançon pour la multitude. Mais cela ne veut pas dire que les autres restent les bras croisés, qui sont pas que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur, n'a pas voulu des médiateurs pour participer à l'œuvre de la rédemption. L'Église est instituée, est fondée sur les apôtres, en particulier sur celui à qui il a remis des clés. Il a remis des clés. Ce que vous tiendrez pour lier au ciel sera tenu, ce que vous tiendrez lié sur la terre sera tenu pour lier aux cieux. Il a les clés du royaume des cieux. N'est-ce pas là une médiation? Quand il dit pardonnez, hein, je vous envoie l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. N'est-ce pas une médiation qui est exercée? Bien sûr, cette médiation, elle est faite au nom du Christ. C'est le Christ qui est l'unique médiateur qui a donné sa vie en rançon pour tous. Un seul médiateur, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Les autres ne se sont pas donnés en rançon pour tous, mais le Christ les a voulus pour être médiateur dans son œuvre de salut. Annoncer l'évangile. C'est par leur médiation que l'évangile est annoncé. Et c'est pourtant ce qui est demandé vraiment aux apôtres. C'est un ordre qui leur est fait. Le nier, c'est nier l'œuvre du Christ. Dire, moi c'est un seul médiateur. Non, je ne vous écoute pas. Non, j'écoute pas l'Église. Un seul médiateur. Non, l'Église, non, je ne veux pas de l'Église. Un seul médiateur. Si quelqu'un n'écoute pas l'Église, tenez-le pour un païen et un publicain. Dans l'Église sont donnés par notre Seigneur les sacrements. Nous entrons dans l'Église, dans ce royaume de Dieu, déjà sur terre, dans cette Église sainte, instituée par notre Seigneur, qui est son royaume sur terre. L'Église triomphante au ciel, l'Église militante sur terre, l'Église souffrante pour ceux qui subissent les peines de la purification, car il y en a qui seront sauvés, mais comme à travers le feu. N'oublions pas les paroles que nous pouvons écouter quelquefois l'Écriture, et souvent, ils seront sauvés comme à travers le feu. La paille, le bois, souvenez-vous de l'Écriture, comme à travers le feu, un petit moment de purification, parce qu'il y en a qui ont devant Dieu, il faut voir ce qui est la pureté même. Il n'y a aucune trace, aucune ombre, aucune tache du péché. C'est un resplendissement éternel et sans fin. Par conséquent, ceux qui ont une petite tache du péché ne peuvent pas paraître devant Dieu. Et cependant, ce n'est pas cette tache du péché qui va plonger la personne aux enfers. Évidemment que non. Il y a ces péchés qui ne privent pas de la charité, qui ne nous séparent pas de Dieu, mais qui sont néanmoins des impuretés
les impuretés, c'est des paroles, des péchés d'une plus ou moins grande gravité. Tout n'a pas la même gravité, tout ne va pas nous valoir les peines de l'enfer. Il y a des péchés qui ne nous coupent pas de Dieu, qui sont pourtant des impuretés. Et il faudra bien en être lavé, comme par le feu. La paille, quelles sont les œuvres? Quelles sont les œuvres? Espérons que... Quelles sont les œuvres? Eh oui. Espérons que ce ne sera pas que des œuvres de paille, et qu'il ne restera rien au moment du jugement. Donc, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. On se plaît à dire ça mais cela, et ce faisant, on condamne toute l'œuvre du Christ. Toute l'œuvre du Christ est condamnée. Tout ce qu'il a établi comme moyen de salut sur cette terre est condamné par cette phrase des protestants qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus saint. Après ça, les protestants vont aussi nous interdire, et d'ailleurs, je ferai remarquer à nos amis ou nos ennemis protestants, car ce sont plutôt des ennemis, puisqu'ils blasphèment l'Église de Dieu, comme saint Paul le faisait en persécutant le Christ, en persécutant les fidèles de son Église. C'est ce qu'il se passait. Il essayait de persécuter, d'attraper tous les fidèles de l'Église du Seigneur, qui écoutaient la voix des apôtres, comme étant la voix du Christ. Comme étant la voix du Christ, qui vous écoute, m'écoute. Ben voilà une médiation bien étrange. À nouveau, un seul médiateur, c'est-à-dire un seul a donné sa vie, le Fils unique de Dieu, sans péché. Un seul a donné sa vie dans une obéissance parfaite au Père, dans son sacrifice sur la croix, où il a lavé nos péchés dans son sang. Un seul a fait cela. Mais tout autre coopère à l'œuvre de rédemption du Christ. Et les protestants le savent bien inconsciemment, ceux qui divisent l'Église, qui font l'inverse de ce que demande notre Seigneur, de travailler à l'unité par son évangile. Et Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Simon s'appelle-t-il. Et on donne un nouveau nom, le nom d'un caillou, le nom d'une pierre. Cette pierre va prendre une majuscule, parce que il va être le fondement de l'édifice, autour de qui est faite l'unité de cette œuvre du Christ, de ce royaume du Christ, de ce royaume de Dieu. Le Christ est le chef, mais où il institue des ministres, dont un qui tient la place du Christ, ici-bas, pour être à la tête, le pasteur des brebis, soit le berger de mes brebis. C'est la parole divine, me semble-t-il. Mais notre Dieu a choisi aussi une médiatrice dans l'œuvre de salut. Il a choisi une médiatrice. Quand il envoya à la très sainte Vierge Marie un ange, il s'est servi d'elle comme médiatrice pour donner le salut au monde, afin que le Verbe éternel fût revêtu de la chair de notre humanité, de la chair très pure de la Vierge Marie, l'Alma, la Vierge, qui a enfanté sans douleur, comme il est d'ailleurs dit dans cette écriture. Le tumulte monte de la ville, une clameur monte du temple. C'est la voix du Seigneur qui paye à ses ennemis le salaire. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Qui dira que c'est contre les Écritures? Qui dira qu'il ne faut pas écouter la voix des ministres quand le Seigneur nous dit lui-même qui vous écoute m'écoute et qui ne vous écoute pas ne m'écoute pas, qui vous rejette me rejette et rejette celui qui m'a envoyé? Il a institué une église avec des ministres qui sont des médiateurs de l'évangile, des propagateurs de l'évangile, et ils sont assistés pour cela de la présence de notre Seigneur et de l'Esprit Saint, présence promise par notre Seigneur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La
pas dit qu'il s'absenterait de son Église. Qui vous écoute m'écoute, a-t-il dit à ses apôtres et à ses successeurs, à qui, bien sûr, les apôtres ont imposé les mains pour continuer ce ministère de siècle en siècle, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'au jugement dernier. Donc, avant que les douleurs lui vinssent, elle a mis au monde un enfant mâle. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup que Sion, prenons la loupe, à peine en travail a mis au monde ses fils. À peine en travail a mis au monde ses fils. Parce que notre Seigneur est enfanté sans douleur. C'est ce qui est dit là. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Mais elle a enfanté d'autres fils. Voyons-la au pied de la croix. Voyons-la au pied de la croix. Qu'y a-t-il contre l'Écriture? Rien. C'est l'Écriture qui le dit. Donc vous pouvez interpréter, pour ceux qui veulent interpréter autrement, mais ne dites pas que c'est contre l'Écriture. Car là, nous trouvons l'enseignement de l'Église confirmé par l'Écriture. Elle a enfanté d'autres fils dans la douleur, parce que son fils unique était sur la croix, et que ce fils unique a confié sa mère à son disciple, c'est-à-dire au disciple bien-aimé, c'est-à-dire si nous sommes ses disciples, nous confie cette mère de son Église. Car, n'oublions pas, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. L'Immaculée, ainsi que l'enseigne l'Église. L'Immaculée, pourquoi? Parce qu'il y a une inimitié entre la femme et le serpent. Une inimitié. Rien de commun, rien qui se touche. Elle est immaculée. Qu'y a-t-il contre l'Immaculée Conception dans cette parole de l'Écriture sainte? Au contraire, nous y voyons l'Immaculée Conception, une inimitié, rien de commun entre la femme et le serpent. Rien de commun. La femme est la servante du Seigneur. Voici la servante du Seigneur, pleine de grâce, avant même que la rédemption fût accomplie, mais en vue de la rédemption du genre humain. Elle a été préparée, la femme. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Notre Sainte Mère était à ce mariage comme préfigurant le mariage de l'agneau divin à son épouse, sans tache, qu'il veut sans tache, qu'il veut s'unir à elle sans tache. Et la très sainte Vierge Marie est là, médiatrice. Elle intervient auprès de son Fils, elle est médiatrice auprès de son Fils. Ils n'ont plus de vin, dit-elle. Femme, une inimitié entre la femme et le serpent. Cette femme participe à l'œuvre de Dieu, à cette œuvre de l'alliance nouvelle et éternelle, telle qu'elle est préfigurée dans ces noces de Cana. Ils n'ont plus de vin. L'humanité n'a plus ce vin de cette fête. Dites-leur de mettre de l'eau dans ces cuves. Notre Seigneur a agi. Après que sa Sainte Mère, par cette médiation toute maternelle, opérée auprès de son Fils, l'eau fut changée en vin pour les noces qui préfiguraient ces noces où notre Dieu verserait dans notre cœur, dans nos âmes, cette grâce divine de cette alliance nouvelle au prix de son sang, car son heure n'était pas venue à Cana. Nous rappelle-t-il, femme, mon heure n'est pas venue d'écraser la tête de Satan. C'est sur la croix. La descendance de la femme va écraser la tête de Satan. La descendance, c'est-à-dire le Christ, et ceux qui lui sont unis,
qui participe à son œuvre, qui, renaissant de cet Esprit Saint baptême, œuvre. À l'établissement de ce royaume, en écrasant la tête de Satan, du serpent des origines, de celui qui est le menteur dès l'origine, par la parole de vérité, dont l'Église est la ville établie sur les monts, sise sur les monts, vue à la connaissance de tous. Une ville sur les monts ne peut pas être, n'échappe pas à la vue. Elle est comme une lumière sur les monts. Vous êtes la lumière du monde et cette ville est une ville de lumière. De lumière. Ville de lumière, l'Église sainte, fondée sur le roc inébranlable pour l'éternité, jusqu'à la consommation des siècles. Donc, nous voyons que notre Dieu s'est servi de la très sainte Vierge Marie pour être médiatrice du salut donné aux hommes, en revêtant le Sauveur de notre humanité, lui qui accomplirait la rédemption sur la croix, où il écraserait la tête de Satan. Satan, croyant le vaincre, était vaincu par l'humilité du Sauveur, qui est mené à l'abattoir comme un agneau. N'ouvrez pas la bouche. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Médiation des hommes qui préparent la route au Seigneur. Un seul médiateur. Ne priez surtout pas les uns pour les autres. Ça serait aller contre cette phrase, un seul médiateur. Ne priez surtout pas les uns pour les autres. Voilà ce que nous enseigneraient, à la limite les protestants. Ça serait un crime de prier les uns pour les autres alors qu'ils passent leur temps à le faire. Et ce faisant, ils attaquent l'Église sur des phrases de ce genre. Oui, quand vous priez la Sainte Vierge Marie, nous regardons l'Écriture. Nous regardons l'Écriture. Mais ce n'est pas l'Écriture seule. Ce n'est marqué nulle part dans l'Écriture seule. Donc nous regardons l'Écriture, et qu'est-ce que nous voyons dans l'Écriture? Eh bien, nous voyons la chose suivante. Nous voyons la chose suivante. Je vais essayer de trouver assez vite. Je vais essayer de trouver assez vite. Marie dit alors, mon âme exalte. Voilà, c'est ici. S'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et que disent les enfants de l'Église, les enfants de notre Sainte Mère? Parce que si nous sommes de la descendance de la femme, c'est que nous sommes aussi de ses enfants qui sont nés dans la douleur au pied de la croix. Et donc, voici ce que dit sa cousine Élisabeth lors de la visitation de Marie pour venir aider Élisabeth au moment où celle-ci est enceinte de Saint Jean-Baptiste. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et que disons-nous, pauvres fidèles, enfants de la très sainte Vierge Marie, cette descendance qui écrase la tête de ce serpent rebelle à toute autorité, à toute médiation instituée par le Christ lui-même, pour annoncer sa parole, pour pardonner les péchés. Ceux qui vous remettraient les péchés, elle est bénie, celle qui nous a donné le Christ, le Fils unique de Dieu, le Sauveur du monde. Elle est bénie entre toutes les femmes. Et que disons-nous dans nos prières? Je vous salue Marie. N'est-ce pas là l'Écriture? Que dit déjà la cousine?
Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Elle entra dans la maison, Zacharie salua Élisabeth. Et donc, tu es bénie entre toutes les femmes, je vous salue Marie. Ça, c'est la salutation de l'ange, pleine de grâce. Je vous salue Marie. Nous voyons cela, regardons ce que l'ange dit. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Que disent les pauvres enfants de cette nouvelle Ève, de cette femme qui, en la descendance, écrase la tête du serpent? Parce parce qu'ils sont leurs enfants. Eh bien, voici ce qu'ils disent. Ils disent, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. C'est la prière qui est reprochée tous les jours par les protestants. Où est-ce que c'est dans l'Écriture déjà? C'est simple. Écriture, chapitre 1 de Saint Luc, verset 28 et suivant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Alors vous êtes bénie entre toutes les femmes, c'est la cousine, Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est une bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons la très sainte Vierge Marie de nous avoir donné celui qui est béni, celui qui a toutes les complaisances du Père. Ainsi mon Fils unique en qui j'ai mis toutes mes complaisances, dit-il dit au baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le, il dit au Tabor aussi. Écoutez-le. Voici ta mère, voici ton fils. Voilà l'enfantement dans la douleur qui est déjà annoncé dans ce chapitre 6, verset 8 de Isaïe. Isaïe. Le père de l'Église parlait déjà de cela comme l'annonce de l'Église, dont le chef est le Christ et dont nous sommes les membres. Les membres naquis douloureusement au pied de la croix, mais le chef, lui, non pas douloureusement, non, enfanté sans douleur. Avant que les douleurs lui viennent, est-il marqué. Donc finalement, le bon chrétien de l'Église, qui appartient à l'Église, celui qui n'écoute pas l'Église, que lui dit le Christ déjà? Tenez-le pour un païen et un publicain. Tiens, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est celui qui n'écoute pas une des 10 000 églises protestantes? Non. Il n'y a qu'une église, fondée dès l'origine par le Christ. Nous le savons. Fondée dès l'origine. Cette origine, c'est Saint Pierre, le pasteur, et puis les suivants. Dès l'origine, jusqu'à la consommation des siècles. Jusqu'au retour du Christ. Voilà. Ici-bas, vous ferez des œuvres plus grandes encore que je n'en ai faites. Médiation que donne à accomplir le Christ qui est avec son peuple. Avec, non seulement son peuple, mais ses apôtres. Car ceux qui ne sont pas avec les apôtres et les successeurs des apôtres ne sont pas du peuple. Ils ne sont pas de l'Église. Ils sont tenus pour des païens et des publicains. Y a-t-il un autre point pour les protestants, pour qu'ils arrêtent de protester contre l'Église, parce que la protestation, c'est contre l'Église. Il y a sans doute beaucoup d'autres sujets de protestation. La foi seule. La foi seule. Seigneur, 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 Seigneur. Voilà la foi seule des protestants. Seigneur, Seigneur. Nous sommes manchots, les œuvres ne servent de rien. La foi seule, Seigneur, Seigneur. Ah, ils ont de la foi. Ah, ils croient au Seigneur. Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au royaume des cieux. Vous est-il dit? C'est-à-dire qu'ils seront participants
dans l'Église, à l'œuvre de l'Église, dans ce royaume des cieux. Peut-être de l'Église aussi en étant manchot. On peut très bien entrer par les portes saintes du baptême, et malgré tout, être réticent au Saint-Esprit, ne pas répondre à ses inspirations, être comme un cancre dans une classe qui a des mauvaises notes. Il aura son jugement. Eh oui. Il ne s'agit pas d'être à l'intérieur de l'Église pour être sauvé, mais en étant à l'extérieur volontairement, en étant comme ces démons qui attaquent l'Église de toutes parts, l'Église du Christ, l'Église de notre Seigneur, une seule Église, où il y a cette unanimité dans la foi et dans la charité, dans laquelle nous sommes rétablis par le pardon, ce sacrement du pardon qui est un sacrement. Remettez les péchés, dit le Christ. Ceux qui vous les remettraient, ils seront remis. Ceux qui vous les maintiendraient, ils seront maintenus. Il y a Saint Pierre, il a les clés du royaume. Les clés du royaume, ce n'est pas rien quand même. Quand il va mourir, les clés du royaume seront toujours dans son église. Donc il faudra les transmettre aux successeurs, ainsi que a toujours été enseigné. Les clés du royaume. Ce n'est pas un royaume sans clés. Donc jusqu'à la consommation des siècles, il en sera ainsi. Le Christ a établi son Église, médiatrice de salut. C'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Un seul médiateur, mais l'Église est son corps. Il agit par son corps, par ses membres. Voilà. Je peux peut-être arrêter là. Une dernière chose au sujet de la Vierge Marie. Nous finirons sur une note mariale. Il est dit que toutes les générations la diront bienheureuse. Donc nous qui sommes dans cette génération de cette Église, qui sont la descendance de la Vierge, qui sont ces générations de sa descendance, vont la dire bienheureuse. Et nous avons les mots pour cela, elle qui est la mère de Dieu, tel que l'Église nous l'a enseigné, de ce Dieu qui s'est fait homme, qui dans cette seule, unique personne du Verbe, a uni la divinité et l'humanité dans son incarnation, par cette femme toute bénie qui a eu la grâce de recevoir, elle qui est pleine de grâce, recevoir cette maternité divine, d'enfanter l'homme-dieu. Celui qui s'est revêtu de notre humanité pour nous unir à lui, et nous faire enfants de Dieu. Toutes les générations me diront bienheureuse. Qui ne la dira pas bienheureuse? Ceux qui ne sont pas de ces générations, de cette descendance, de ces enfants. Donc, écoutons, ne faisons que pas lire. Si ce n'est pas dans la Bible, ça n'existe pas. Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué? Puisqu'il est dit, qui vous écoute m'écoute. Et que cette Église a des pasteurs qui tiennent lieu de tête, institués par notre Seigneur, et qui sont remis les clés de ce royaume. Tout le monde n'a pas les clés. Donc, c'est notre Seigneur qui agit en eux, et qui les établit médiateurs dans cette œuvre de salut. Il a voulu que les hommes, il a voulu agir par notre humanité et continuer son œuvre dans son Église, par ces hommes. Cette œuvre de salut pour le salut des hommes. La parole est simple. Sans doute. Beaucoup vont encore tirer des petits cheveux pour travailler contre l'unité, pour voir toujours tout de travers, comme par exemple cette dame que je voyais dans une courte vidéo qui disait oui, les chrétiens, les catholiques, ils représentent toujours le Christ sur la croix, parce que c'est vrai, Dieu
a témoigné de son amour sur la croix. Mais nous ne mettons pas le Christ sur la croix. Sur nos croix, ce sont des croix nues. Parce que l'amour a déjà triomphé. Donc elle travaille à la division entre les gens de l'Église, instituée par notre Seigneur, et les autres pour les écarter, pour les diviser. Et elle dit que c'est la victoire de l'amour. Non, la victoire de l'amour, c'est l'unité. Travaillons à l'unité, plutôt que par de vaines paroles de ce genre. Travaillons plutôt que par de vaines paroles de ce genre. Continuez d'alimenter le feu de la division, des haines sournoises. Revenons, tout simplement. Soyons de cette descendance, de celle qui est la mère de cette descendance. Soyons de ses enfants, elle qui est la mère de l'Église. Soyons de cette Église, si nous voulons être de cette descendance, et de ceux, à travers toutes les générations qui la diront bienheureuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. L'Église a rajouté Sainte Marie, elle qui est pleine de grâce. Elle a eu suffisamment de grâce pour accomplir cette parole préservée, selon cette parole que le Christ lui-même nous dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Elle est préservée du péché. Cette mère de Dieu pleine de grâce. Elle a eu cette grâce d'être immaculée. D'être la mère des vivants. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu. Dieu, le Fils, le Verbe éternel, qui s'est fait homme et qui naquit de la très sainte Vierge. Le Verbe éternel a pris notre chair et a naquit de la Vierge Marie. Une seule personne, comme le dit le Concile de Chalcédoine, deux natures, divine et humaine. Une seule personne, le Verbe éternel. C'est donc le Verbe qui est né de la très sainte Vierge. Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, qui nous rend, par sa grâce, Fils de Dieu. Comme les enfants de cette femme, cette descendance. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant, afin que nous puissions correspondre aux grâces divines, ne pas chuter en écoutant la voix du serpent, la voix de ses persécuteurs, qui persécutent le Christ en persécutant les membres de l'Église, de son corps. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, ce moment décisif, où le choix qui est fait à ce moment-là est éternel. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, afin que nous soyons toujours fidèles à votre Fils dans sa grâce. Ainsi soit-il. Que l'humanité ne manque pas de ce vin, de cet Esprit Saint. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.